Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour faire une recette que j'aime bien, mais dans un moule un peu différent. Vous avez peut-être déjà vu ma recette, la tarte au fromage blanc, qui m'a été inspirée par une de mes collègues Fleur. Et en fait, en réunion manager l'autre soir, nous avons fait cette même recette, mais dans des moules cœur. Alors, le moule 6 cœurs, le voici. C'est un moule silicone, 100% silicone, qui va au four évidemment, mais aussi au micro-ondes et au lave-vaisselle et au congélateur. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, si je vous parle du micro-ondes, c'est parce que ce que j'adore faire dans les moules silicone, c'est mes îles flottantes. Je monte mes blancs en neige, je les mets dans mes moules en général, ou les moules œufs, ou les moules dômes, ou les moules oups, mais également dans les moules cœur. Et je mets ça 40 secondes à 600 watts au micro-ondes. Et du coup, j'ai mes blancs en neige dits flottantes qui sont faits ultra rapidement. Et là, je vais simplement faire un peu une variante de la tarte au fromage blanc dans mes moules 6 cœurs. Donc, j'ai sorti mes moules 6 cœurs, donc là j'ai l'ancienne version qui était rouge, la nouvelle qui est violette, posée sur une grille froide, toujours pour une meilleure répartition de la chaleur, parce que si vous les posez sur une grille chaude, en fait les points de contact vont être plus chauds que le reste, donc vous n'aurez pas la même répartition de la chaleur sur tous vos moules. Donc vous avez toujours la place d'en mettre deux, vous les superposez bien, et on attend que le four préchauffe. Je vais tout de suite vous dire à combien il doit préchauffer. J'ai un trou de mémoire, mais je vais y arriver à 200 degrés. Voilà. Là, on va se faire un peu une genre de pâte sucrée, un peu façon crumble, entre guillemets. Donc, c'est pas bien difficile. Si je ne m'abuse, il faut donc 250 g de farine. J'ai ma recette juste au-dessus, donc je la lis. 250 g de farine, 100 g de sucre, un œuf, une pincée de sel et 100 g de beurre ramolli. Donc, j'ai évidemment préparé tous mes ingrédients à l'avance. La farine, le sucre que j'ai mis dans mes raviers, comme vous pouvez le constater. J'ai laissé tranquillement ramollir mon beurre. Je vais prendre une spatule fine silicone. Je laissais ramollir mon beurre. Alors moi j'ai volontairement choisi du beurre demi-sel. Ça c'est vraiment une histoire de goût. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus sucré ou si vous voulez cette petite note de sel en fin de bouche, vous n'hésitez pas à le mettre. Et enfin, on va rajouter notre œuf. Et on va pouvoir, soit vous pouvez utiliser votre extra chef. Désolée, j'ai le soleil qui reflète. Soit vous utilisez votre extra chef, soit vous utilisez vos mimines. Ce que je vais faire moi de ce pas. J'avoue que faire un crumble avec les mains, c'est ce que je préfère faire. Hop. Donc on mélange le tout pour faire une belle pâte sucrée. Mais c'est vrai qu'avec l'extra chef, quand vous utilisez par exemple la pâle, vous pouvez très bien imaginer faire ça. Mais même avec la lame, ça va vous donner quelque chose de très sableux. Après, libre à vous de le tasser au fond du moule pour en faire quelque chose de plus compact ou pas. Ça, c'est encore une fois comme on préfère. Après, vous pouvez très bien utiliser une pâte sablée, toute faite, que vous découpez à la forme des moules cœur. Mais j'avoue que c'est un peu plus facile de faire une pâte et de la mettre, tapisser le fond de mes moules avec. Ça, c'est un choix. Parce qu'après, il faut faire un patron, il faut découper le moule, la pâte en forme de cœur. J'ai pas cette patience. Puis là, au moins, je peux faire une pâte exactement comme je la veux, avec la dose de sucre que je veux, avec la dose de beurre que je veux, avec le type de beurre que je veux. Du vrai fait maison, comme vous pouvez le constater, en un tour de main. Combien de temps j'ai mis? Pas longtemps, comme vous pouvez le constater. Je vais pouvoir aller chercher mes moules et tapisser. Là, je la serre bien pour que les ingrédients se collent, se mélangent bien au beurre. Il faut avoir des bonnes mains quand même, hein. Allez, je prends le premier. Et je prends une petite boule de pâte. Alors, vous pouvez soit y mettre... Oh, j'en ai mis un peu trop. Soit y mettre seulement au fond. Soit vous pouvez tapisser les bords pour faire remonter un petit peu votre pâte sucrée. Je vais peut-être essayer de faire ça. Parce que là, vraiment, comme vous y allez avec vos doigts, vous pouvez la malaxer comme vous voulez.
et rajouter de la pâte comme vous voulez. Moi, voilà, j'ai fait remonter un petit peu, mais en fait, pour leur donner une vraie forme de tarte à la fin, qui a un rebord, parce que franchement, moi, dans les tartes, la plupart des tartes, ce que je préfère, c'est la pâte. Surtout si c'est une pâte sablée. Autant vous dire que les croûtes de tarte, c'est toujours pour moi. Voilà, pour vous donner une petite idée. Là, j'ai tapissé le fond de mon moule, mais pas les côtés ici, juste le fond, et j'ai tapissé avec ma pâte mes moules. Voilà, je vais faire ça avec mes 2 moules, et je reviens pour la garniture. Me voici de retour. Comme vous pouvez le constater, sur le violet, j'ai fait des petits cœurs en remontant sur les bords, et sur le rouge, j'ai mis que les fonds pour avoir 2 styles différents. Allez, je vais les poser sur ma grille. Parce que c'est quand même plus facile de les poser sur la grille quand ils sont vides que quand ils sont pleins. Je vous le conseille. Je vous garantis qu'on est plus d'une à s'être fait avoir. Alors aujourd'hui, on va faire maintenant, on va travailler avec notre Speedy Chef 2 et le pichet gradué qui est exactement la même base que le Speedy pour pouvoir monter nos blancs en neige et préparer notre préparation avec le fromage blanc. Et on va commencer par séparer nos blancs de nos jaunes. 3 œufs. Si je ne m'abuse, alors je vais vous dire tout de suite tous les ingrédients, comme ça vous les aurez. Si mon téléphone juste au-dessus veut bien. Alors, il faut 500 g de fromage blanc, 50 g de sucre, 30 g de farine, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, un zeste d'orange, citron ou raisin mariné ou de la pomme ou ce que vous voulez. Alors pour tout vous dire, moi je ne vais pas mettre de zeste ni quoi que ce soit. Par contre, ce que j'ai mis, c'est j'ai mélangé moitié fromage blanc et moitié yaourt grec citron pour avoir cette petite acidité que j'aime bien en général dans les cheesecakes, etc. Je trouve que dans la tarte au fromage blanc, ça va très très bien. Donc ça c'est moi, mais après vous y mettez absolument ce que vous voulez. Donc dans un premier temps, vous allez mélanger les blancs en neige. Et ensuite, on va faire le reste. Donc, mélanger les blancs en neige. Hop, on va mettre les blancs d'un côté. Définitivement, quand je le fais à plat, ça marche moins bien que quand je prends ma spatule. Il n'y a pas photo. Donc, je vous rappelle, hein, ne cassez pas vos œufs sur vos produits. Vous risquerez de les endommager. Et du coup, si un jour vous avez un souci, ils ne passeront plus en SAV, ce qui serait bien dommage. Oui, vous pouvez le constater que... Eh ben oui, j'ai fait une bêtise. J'ai mis le jaune dans ce qu'il ne fallait pas. Mais bon, c'est réparé. Donc, j'ai mis les blancs dans la base du Speedy 2 et j'ai mis le jaune dans le pichet gradué. Je suis un peu perturbée. Allez, vous voyez, ça se casse vachement mieux quand je le fais avec le dos de ma spatule. Beaucoup plus simple. Ça, on fait des bêtises quand on pense à plusieurs choses à la fois, parce que je suis déjà effectivement en train de penser à la suite de ma recette. Et du coup, on fait nimp. Hop. Donc, n'oubliez pas que pour monter vos blancs en neige, n'oubliez surtout pas la petite pincée de sel. Alors moi au début, ça marchait tellement bien le Speedy Chef que j'ai arrêté de mettre la petite pincée de sel jusqu'à ce qu'on me dise que non. La petite pincée de sel permet d'éviter au blanc en neige qu'il granule en fait. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai recommencé à mettre ma petite pincée de sel et on va monter mes blancs. Ah oui, si je ne mets pas à la bonne vitesse, ça ne va pas le faire. Vitesse 1, hein, Speedy pour monter les chantilly, pour faire les blancs en neige, on met en vitesse 1. Après, quand on veut faire un mélange plus compact, on le verra tout à l'heure, on passe en vitesse 2. Mais là, allez, je suis en train de regarder combien de temps je vais mettre, j'adore ça. Allez, on est à 20 secondes. Hop, et on regarde. Et voilà, 20 secondes, je vous montre quand même. 20 secondes pour monter mes blancs en neige. C'est du bonheur. Bonheur à l'état pur. Là, j'ai sali, hop, on essuie. Alors ensuite, je vais checker quand même ma recette, histoire
que je ne fasse pas de bêtises. Alors, dans celui où on a les jaunes, on va venir y mettre évidemment notre fromage blanc que là je conservais parce que j'avais un grand pot. Donc, comme j'ai fait le mélange, j'ai tout mis dans un bol Clarence. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi j'adore parce que, évidemment, il y a de la vie dans mon téléphone. J'adore parce qu'on voit ce qu'il y a dedans, qui sont jolis au niveau du service, on dirait du verre, sans l'inconvénient du verre, c'est-à-dire le poids et le fait que ça peut se casser en 1000 morceaux. Je ne vous cache pas, mais voilà, moi j'en ai beaucoup pour dès que j'ai du monde, c'est en général mes plats de service. Ensuite, on a donc le fromage blanc, donc moi du coup avec du citron, la farine, le sucre et le sucre vanillé. Allez, les 50 g de sucre, les 30 g de farine et le sucre vanillé. Alors, petite astuce, quand vous mélangez des préparations un peu plus denses avec le speedy, mettez les liquides ou les préparations les moins, enfin les poudres au-dessus en fait, tout simplement, parce que vous allez voir que ça va être plus facile. Vous allez éviter que les poudres restent collées au fond en fait. Donc là, je veux bien que j'y arrive en vitesse 1, mais je vous garantis que c'est dur. Allez, 2 doigts en vitesse 2. Je vais mélanger ma préparation. Et ensuite, on viendra y ajouter nos blancs en neige. Et voilà, notre pâte est prête. Donc là, je vais enlever ça. Je vais prendre ma spatule et on va venir. Alors, je vais d'abord décoller ce qu'il peut y avoir éventuellement sur les bords. Voilà. Il restait un peu de jaune. Vous l'aviez vu, hein, je suis sûre que ça se voyait à la caméra. Et je vais y mettre... Bon, on va déjà mettre une cuillère qu'on va venir mélanger pour que notre préparation s'adapte. L'avantage également de travailler dans le speedy et pas dans un autre bol, c'est que vous avez un bec verseur, une poignée, vous n'avez pas besoin de vous servir d'un autre ustensile hein, comme une louche pour mettre dans vos alvéoles de vos moules. On va pouvoir directement verser notre préparation. Alors dans le four, ne vous inquiétez pas, votre tarte, vos mini tartes vont gonfler. C'est normal, hein, donc ne vous inquiétez vraiment pas. Quand vous allez les sortir du four, vous allez voir que ça va redescendre. C'est l'effet des blancs en neige. Il fait un peu un effet soufflé comme ça. Donc, no stress. Quand vous faites cette recette, donc cette préparation de garniture pour une tarte, vous allez avoir exactement le même principe. Ça va gonfler. Et chez nous en Alsace, la tarte au fromage blanc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne une grille dessus pour la marquer, pour faire un joli dessin et du coup pour la faire redescendre également. Les grilles à pâtisserie ronde, ça va nickel en général sur nos moules. Si vous allez voir ma recette de la tarte fromage blanc entière sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai dû faire quelque chose dans le genre. Et voilà, notre préparation est ready. On va pouvoir aller chercher nos moules. Allez, on va empiler tout ça histoire de faire de la place. Je m'assure qu'il n'y a vraiment plus de gros morceaux de blanc en neige. Ça a l'air pas mal. Hop. Je goûte forcément. Et du coup, allez, on va centrer tout ça. Ce petit goût de citron, c'est super bon. Je remplis pas toujours à fond dès le départ. Ah, c'est une bêtise. J'ai refait une bêtise. Mais là, moi, ça m'est égal les bêtises. Parce que j'ai des spatules silicone qui vont me permettre de tout nettoyer.
Vous n'hésitez pas à tasser hein, également vos moules pour éviter qu'il y ait trop de grosses bulles d'air dans vos gâteaux, ce serait dommage. Tout. Allez, je prends ma spatule, j'enlève ce qui déborde. Hop. Alors si j'essaye de toujours nettoyer un petit peu au maximum mes moules, parce que en fait je voudrais éviter que ça ne brûle sur mes moules tout simplement. Ça se lave toujours aussi facilement, mais autant simplifier la vie dès le départ et ne pas avoir à en rajouter sur celui-là. Moi je les remplis jusqu'au bord, hein. C'est pour ça que je vous dis ne pas vous inquiéter si ça gonfle. C'est pas grave, ça va redescendre. Et normalement, il y a exactement ce qu'il faut pour 2 moules cœur ou un moule à tarte ou un moule à manquer. C'est mieux parce que nous, en fait, on préfère les... vous pouvez le faire avec les moules, vous savez, ceux qui s'ouvrent à l'extérieur. C'est plus facile au démoulage. Moi, j'avais peur quand je l'ai fait avec mon moule à manquer en silicone. Et en fin de compte, ça s'est passé comme une lettre à la poste. J'ai attendu que ça refroidisse et j'ai pu le démouler sans souci. Et voilà, nos cœurs sont prêts. Je vais les enfourner donc à 200 degrés. Allez, pendant une bonne vingtaine de minutes. Et on se retrouve juste après. Et ça y est, on se retrouve après la cuisson. Alors, oula, je suis un peu claire. Vous avez vu la photo juste avant où ils sortaient du four, ils étaient tout gonflés. Comme vous pouvez le constater, je vous l'avais dit, ils sont tous redescendus. Alors, j'en ai démoulé un pour vous montrer comme ils sont. Attendez, je vais hop, focus sur mon gâteau. Comme ils sont tout bons. Et vous allez entendre que la pâte, alors pour ceux qui craignent le silicone, que ça ne durcisse pas une pâte, voilà, elle est vraiment croustillante et croquante et ça va faire un très très bon goûter. Oula, je deviens toute blanche. Et je ne sais pas si vous avez vu sur la photo, il me restait assez pour faire une dernière préparation. Je me suis servi, pour ceux qui les ont, des petits ramequins Ultra Pro. Pensez toujours à les fariner, les beurrer et les fariner. Et voilà, vous voyez, ça se démoule. J'ai mis un petit coup de spatule tout autour et c'est aussi très très bon avec ce produit-là. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, les tubes de Nanou @gmail.com, un petit mail ou sur Facebook, ma page Facebook Les Tubes de Nanou. Et je vous passerai des commandes si vous avez besoin de quelque chose. Ciao, ciao!